suis mes mains. Tout ce que je fais avec mes mains, je le dis. Je voudrais vous montrer comment nettoyer une chemise blanche rien qu'avec une brosse et le savon. Là-dedans, j'ai mis de l'eau de javel. C'est avec ça que je vais blanchir cette chemise. Donc, pendant que je nettoie, et vous regardez et vous copiez, vous faites de même. Cette chemise est très sale. Je dois déjà vous signifier que ce n'est pas une chemise propre. Elle est très sale. Mais je vais la blanchir jusqu'à ce que vous regardez que la chemise devienne très très propre. Parce que beaucoup disent que coach lui-même il ne nettoie pas les habits, il ne fait seulement apprendre. Donc là, c'est moi-même qui nettoie. Et je vous montre comment on fait. Cette partie des épaules est l'intérieur du chemise. Vous voyez que ce monsieur, il n'a vraiment peut-être pas l'habitude de porter des cinglés, donc la saleté est carrément restée à l'intérieur. Et quand vous nettoyez, vous devez nettoyer ces intérieurs-là. C'est ce qui fait toute la différence lorsqu'on nettoie un habit. On doit le nettoyer son intérieur comme c'est en extérieur, peu importe le temps que ça vous prendra. Je vous ai dit dès le départ que je vais nettoyer cela rien qu'avec du savon et j'ai déjà fait les vidéos ici sur le savon que vous devez utiliser. Donc ça ne vaut pas la peine que je répète encore. Vous pouvez aller dans la playlist de la chaîne et vous regardez de quel type de savon faut-il utiliser. Il y a aussi la technique de tenir votre brosse à repasser. Tout va de soi aussi. Si vous tenez mal votre brosse, l'habit ne va pas aussi se blanchir. Mais vous devez savoir comment tenir votre brosse. Regardez comment moi je tiens ma brosse. J'ai tout mon équilibre et toute ma puissance sur cette brosse. Et ça me permet de bien brosser mon habit. À force de bien tenir sa brosse à laver, la saleté aussi s'en va très rapidement sans même que vous puissiez mettre de l'eau de javel dessus. Là, je nettoie les aisselles. Je vous ai dit tout à l'heure que cette chemise est très sale, donc je nettoie les deux côtés, l'intérieur et l'extérieur. Et là, je nettoie l'intérieur.
souvenez, je vous avais dit que je n'utilise pas des produits chimiques à cause de ma santé. Donc, du coup, j'ai adapté cette technique qui est le mien pour blanchir les habits. Donc, vous aussi, vous pouvez le faire. Si je le fais, vous aussi, vous pouvez le faire. C'est des poignées, vous voyez que c'est sale. Regardez, c'est très sale. Mettez un peu de javel. Vous pouvez utiliser la brosse à dents pour détacher, enlever la saleté. Donc vous appliquez de l'eau de javel sur les parties qui sont très sales. L'eau de javel, c'est très efficace. Je vous ai toujours dit que c'est le meilleur des détachants, mais c'est aussi le plus dangereux de tous les détachants. Donc vous pouvez mélanger du savon comme je fais. Vous voyez ici, je prends un peu du savon et je mélange avec l'eau de javel pour enlever cette saleté. Donc, vous devez insister jusqu'à ce que la saleté s'enlève. C'est pas une course. C'est pas une course. Prenez tout le temps qu'il vous faut. Le plus grand problème, c'est d'avoir un résultat positif. Le son de la machine là va rentrer dans la vidéo. Allez, ça d'abord, c'est tout. Les parties, ces parties-là, les coutures, viens vers les coutures. Ce que vous voyez ici, ce sont des coutures. Et ce sont ces parties-là qui se salissent très vite de l'intérieur si la personne ne porte pas de cinglé. Donc lorsque vous nettoyez l'intérieur de votre habit, tenez-vous compte de ces parties de couture-là. Il faut toujours les brosser. Là, on va nettoyer l'extérieur. Pourquoi je fais ce geste avec ma brosse? Parce que ici, il y a de l'eau. Parce que si ma brosse est vraiment imbibée par du savon, ça va commencer à glisser sur le tissu. Donc je suis obligé à chaque fois de mettre comme ça pour enlever le savon qui se trouve sur la brosse, afin que lorsque je vais brosser, qu'il y ait vraiment le contact entre la brosse et le tissu. Je vous présente dans ma vidéo. Vous n'allez pas sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas les poignées. C'est vraiment important. Généralement, lorsque vous brossez vos habits, vous devez tenir compte du résultat. Le résultat doit être positif. Positif. C'est-à-dire, la vie doit être toute blanche. Vous allez vous dire, mais coach, c'est beaucoup de travail. Effectivement que c'est beaucoup de travail,
mais nous voulons la perfection. Quand vous brossez un habit, il faut avoir les deux mains sur le tissu. C'est-à-dire que il y a une main qui doit bloquer votre habit et l'autre main en train de brosser. Parce que si vous ne faites pas ainsi, lorsque vous allez brosser sans mettre votre main d'appui, le tissu va faire ceci. Ça va se plier et ça ne va pas vous donner la possibilité de bien brosser l'habit. L'habit doit être bien droit parce que vous avez posé votre main. Par exemple, quand je brosse avec ma main gauche, je dois m'appuyer avec ma main droite pour que le tissu soit toujours bien aplati. Et quand je le fais avec ma main droite, je le bloque avec ma main gauche pour que le tissu soit toujours bien aplati, que ça ne se froisse pas pendant que je suis en train de brosser mon habit. Vous voyez que blanchir un habit de couleur blanche, c'est pas facile. Ça demande beaucoup de temps. Ça demande beaucoup de temps et de la précision. Ce que je voulais dire aussi, c'est que quand vous nettoyez un habit d'un client, dites-vous que c'est le vôtre pour bien faire le travail. Ne vous dites pas que c'est pas mon habit, c'est votre client. Donc son habit doit être bien traité comme si vous traitez votre propre habit. Je reprécise encore, dans un pressing, on ne fait pas la lessive. Dans un pressing, on fait du nettoyage. Et ça, il faudra bien le retenir. Le temps que je prends pour nettoyer cette chemise, c'est pas le chrono que fera une femme de ménage pendant qu'il est en train de laver les habits de ses enfants. Vous voyez que ça prend du temps. Donc c'est du nettoyage. C'est différent. Voilà. Là, j'ai fini de brosser cette chemise. Vous avez vu comment j'ai travaillé. Je n'ai utilisé que un tout petit peu d'eau de javel, le savon et la brosse. C'est tout ce qu'il m'a suffi pour nettoyer cette chemise là. Et pourtant j'aurais pu utiliser d'autres produits pour enlever les taches sur cet habit. Mais je ne l'ai pas fait. Cet habit est très nickel. Je vais le rincer et vous allez voir le résultat. Regardez par vous-même. Regardez par exemple le col de la chemise est très propre. Les aisselles est très propre. Et comme vous pouvez constater aussi que la chemise en elle-même est très propre. Il n'y a pas de tache.
Regardez. Voici la finition de la chemise que je viens de nettoyer tout à l'heure. Comme vous pouvez le remarquer, vous voyez que la chemise est clean et il n'y a pas de taches ni de saleté comme pendant que je faisais le nettoyage.